Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums préférés du vendredi sur Énergie. Excellent début de vendredi. Merci de nous mettre à jour, monsieur Ça me fait Félix. plaisir. Salut la gang. Bon vendredi. Hey, Kim Ross qui est en train de jouer de la batterie sur le thème. Ça va, Kim? Tu as besoin d'une nouvelle cymbale, quelque chose? On a tellement des beaux thèmes, là. Oui, ça sonne bien, hein? Ce thème-là sonne bien. Écoute la baisse, écoute la baisse. On dirait angine de poitrine. L'angine de poitrine. Non, c'est pas ça? Non, mais c'est vrai ok. que c'est bon. Je l'aime, notre thème, je te dis. C'est vrai qu'il est bon. C'est vrai qu'il est... Ouais. Hey, Mike, ça va, man? Comment ça va, vous Ça autres? va, man? Rien qu'un matin qu'on t'a pas vu cette semaine. Ben ouais, toi. Tu t'es-tu habitué à nous autres? Ben oui. La flamme est-elle déjà Ben, un partie? matin, je suis arrivé, puis tu sais, d'habitude, je sais que Rémi Pierre est pas là, ben je le remplace, mais on dirait que j'étais comme, yo, Rémi. Tu sais, j'attendais. Chercher la lequel gagne. arrive. Ah, ben bon début de journée à vous autres. Bon vendredi. C'est un vendredi 13. Ouais. Aujourd'hui. Oui. Ben énervé. Ah, Oui. toi. Êtes-vous superstitieux, vous autres? Zéro, man. Non. Pas en tout, zéro. pour ça. Toi, tu dois l'être un peu, par Hey, exemple. moi, là- C'est pour ça que ça te surprend. là. Moi, je ne prendrais pas l'avion. C'est sûr que Toi, non. t'es contrôlé par la peur. Non, mais il y a des choses qui viennent te m'inquiètent. chercher. Effectivement, Mais qui viennent comme me quoi, chercher. mettons, toi qui- Comme un vendredi 13. Oui, mais t'es rationnel, t'es un journaliste, Ouais. t'es Oui. un gars de fait. De Oui. quoi tu me Mais parles? ça vient de ma mère. Ma mère disait tout le temps, mettons, hey, écoute bien ça, mettons qu'elle échappait, elle venait pour partir, OK, rapidement faire des commissions, elle échappe un gant. Étienne, viens ici, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que ramasse le gant? elle voulait Parce pas qu'elle le ne voulait pas ramasser. ramasser parce que semble-t-il que ça portait malheur. Fait qu'elle préférait que son moi, je fils fais ait mal. ça. Ben, c'est ça que ça a donné, gars. Ah, tu vois, elle m'a transmis ça quand Elle elle m'a passe. transmis ça. Moi, ça ne m'atteint pas pantoute. Moi non là. plus. Honnêtement, moi, je cours après les vendredis 13 pour prendre l'avion. Non, mais ça vient pas me chercher. Tu sais, comme Non. t'échappes un couteau ou une fourchette. Ah, tout, moi non plus. Lance Tu dis du pas, il va y avoir de la sel visite? Ah oui. Par-dessus ton Le épaule. sel sur pour l'épaule. là, Ben moi, ces Ben, le affaires-là. sel, là. je vous l'avoue. Ah, Ouais. Bon! Le sel, je vous avoue, savais. c'est bon. juste parce que ça me permet de faire une action puis qui est justifiée. C'est ça, OK, ouais, Ah je ouais, comprends. OK. Ça te permet de faire un mouvement, un geste. Non, mais je sais pas pourquoi, mais quand j'échappe du sel ou je vois quelqu'un, lance la salière, lance la salière. Je sais Les pas. chats noirs, puis les échelles, Les chats puis noirs. les J'ai eu miroirs un chat cassés, noir puis pendant les 20 histoires ans. de superstition de vendredi 13. Là. Non, mais il y a des choses pour lesquelles je peux être superstitieuse. Tu sais, mettons, toujours faire la même chose à certains moments, avoir quelque chose dans Ouais. mon portefeuille, Ça, c'est ne rassurant. pas mettre mon sac à main par terre. Mais ça, c'est des gens qui m'ont ancré ça dans la tête, un peu comme ta mère. Ouais, mais pourquoi pas le sac à main par terre? Parce que c'est de la culture haïtienne. Mettre le sac par terre désignerait le fait que tu perds l'argent. C'est la pauvreté. Fait que tu accroches. Fait que moi, Varda-Étienne m'a tout le temps Ah, dit, ouais. tous les petits crochets là, qu'ils vendent, là, tu sais, qu'on peut mettre sur Au bord de la table, là? un bureau, Ouais, ou un bord de table, puis t'accroches ta Tu vois, ça, je l'aime, cette superstition-là. Ta blonde, elle le fait, je pense. Oui. toi. Ma blonde est pareil comme toi. Ma blonde, même affaire. Bon, ben, il y en a sûrement Ouais. des toastés qui ont des pas, moi- tocs ou des affaires de même. Là. Moi, quand j'étais Vélo. jeune, là, il y avait l'affaire de, tu sais, le petit porte-clés, la patte de lapin. Là. Oui. Puis, il me semble, ma vie allait tellement mal quand j'avais ma patte de lapin que j'ai arrêté de j'en avais une. C'était comme. Conjurer ça va le pas bien. sort, ouais. Fait que j'ai arrêté d'avoir la patte Hey, de lapin. Pierre Pagé l'a eu pendant plusieurs années dans ses poches. La Il y avait lapine. une Sa patte de scène- lapin. Ouais, puis sa patte de lapin, mais là, il nous a dit récemment qu'il l'avait jeté. Ça m'a surpris en tabarouette. Ah oui, Ouais, lui, mais c'est pendant l'année plusieurs 1. Mais années. c'est parce qu'il faut. C'est l'année Ah 1, oui, c'est c'est l'année vrai, des l'année changements. 1. Mais c'est parce qu'on se fait contrôler par la peur. Il faut c'est dominer ça à un moment donné. C'est parce que c'est ton cerveau qui dit Mais ça si tu programme. vois Ouais. quelque chose, là, tu vas Exact. être porté à Mais là, aller dans cette direction-là. Fait que- La bonne nouvelle de notre vendredi 13, nous autres, dans le boost, à matin d'ici 9h, c'est que DJ Voodoo, à un moment donné, a jeté un sort à une de nos tunes. C'est ça. On est un peu content aujourd'hui que ce soit On est vendredi un 13. peu content parce que DJ Voodoo s'est emparé d'une de nos tunes dans le show. Écoutez bien, là. Puis quand la toune, puis vous allez le comprendre assez vite, là. Il y a clair, une toune, à un moment donné, c'était une toune maudite. DJ Voodoo l'a scrappé bien raide. On perd le contrôle de la toune en question. Elle est comme possédée. Mais là, c'est un jeu qu'on fait avec vous autres. Là. Exact. Là, Puis quand comprenez, vous là. allez l'entendre, vous allez me texter DJ Voodoo au 6-12-12. Puis ça, vous allez gagner 250$. Hein? La toune Oui, oui, c'est ça, possédée, la toune de DJ 250? Voodoo
pour le vendredi 13, quand Juste vous allez écouter le l'entendre, puis ça va être clair, là. C'est pas subtil. Ouais. Puis ça peut être n'importe quand dans la programmation N'importe quand. jusqu'à de notre show, en fait, À jusqu'à partir 9h de- à matin. Jusqu'à 9h. Si vous textez mal le mot vaudou, on vous retire 250 Tu perds 250 Hey, dans mais ton c'est le compte. fun. Tu t'écoutes, tu textes, puis tu as un souper au restaurant. Ben c'est oui, payé. ça me rappelle dans le temps que j'écoutais la radio, là, il y avait beaucoup de jeux comme ça. C'était Ben le fun oui. parce qu'il fallait que tu écoutes la musique puis tu t'assures qu'il y avait un bruit quelconque ou peu importe, la tune était déformée ou à l'envers. Christy, que c'était le fun. À Chicoutimi, on avait fait un concours à un moment donné quand je faisais l'émission du matin, puis je commençais à faire le matin à cette époque-là. On avait fait un concours, puis regarde, tu vas me dire, vous étiez non ben juvénile. Fallait que tu comptes pendant tout le long de l'émission entre 6h et 9h le nombre de bruits de pète. C'est donc bien juvénile. Il y en a qui, je sais bien, il y en a qui passaient dans les blocs spots entre deux messages C'est publicitaires drôle, man. au début d'une toune, pendant une toune, parce qu'on disait, tu trouves que ta vie actuellement c'est de la merde. On va te donner, on donnait, je pense que c'était 500 piastres ce matin. Mais c'était 500 piastres, je te parle de 1998. En Même aujourd'hui, 2026, c'est c'est de encore l'argent, beaucoup. là. Ben oui. Puis genre, c'est 98, 99. Là, je commençais à faire le show du matin. Comptez le nombre de bruits de pète. Fait que tu vois comment on sauve ces mêmes affaires? Oui, mais en même temps, je veux dire, regarde, là, 250 piastres, c'est le plein d'un F-150. Ah Je veux oui. dire, Ça, c'est vrai en tabarouette. Oui. Fait qu'en tout cas, fait que soyez attentifs entre là et 9h. DJ Vaudou va scraper une toune. Ça va être évident, vous allez l'entendre. Quand vous l'entendez, vous textez DJ Vaudou 612. Là, ça rentre déjà vaudou, mais mal Non. écrit, là. C'est vrai. Là, c'est ça va aussi, il être faut pas drôle. qu'il arrive. Commencez pas à écrire ça n'importe quand. là. En même temps, ça va être drôle. Là. Peu importe, là. Ça va être drôle. 250 piastres pour la toune possédée un matin par DJ Vaudou. Bon vendredi 13, la gang. Non. Il y a des rumeurs concernant Matt Lang. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il serait dans le mash-up ce c'est matin vrai? à 8 h. C'est des rumeurs. Regarde, on verra. boy. Tantôt à 8 h. Vous pouvez déjà nous envoyer un micro iHeart si vous voulez vous entendre dans le mash-up. C'est comme un honneur. Là, tu sais, c'est gratuit. Tu t'entends dans le mash-up. C'est le fun pour le vendredi. Et Matt Lang qui a publié cette semaine Ah oui, un j'ai vu ça. petit extrait de la suite de She Stole My Truck. Ouais. Parce qu'à la fin, il arrête avec un char, avec Ouais. son collègue, avec Étienne Joly, son guitariste. Il arrête, ouais. puis là, il s'en va aux toilettes pendant qu'Étienne est en train de faire le plein, puis il trouve quelque chose. Ouais. Je sais pas si vous êtes allé voir le clip. Ouais, Mais j'ai là, il y a vu une ça. suite à ça. Il y aura donc un nouveau clip, une nouvelle tune bientôt. Je sais pas c'est quand. Toi, tu dois le savoir, Kim. Je le sais, ça, je sais tout. C'est-tu là. bientôt? C'est-tu- Puis ouais, puis il y a des nouveaux c'est quand? caméos. Ah Il y a ouais? des nouveaux... Ah, ben oui, parce que toi, t'es dans She Stole My Je suis Truck. dans Stole My Truck, mais là, il y en a d'autres. OK. Ben oui, c'est ça. J'ai dit, écoute, tu vas tout te lancer en cinématographie, toi, Ben, là, parce que ça. mais c'est un album concept, effectivement, C'est ça. de vidéoclips avec des. Puis ça fait du bien de voir ça parce qu'on envoie C'est écœurant. des vidéoclips, mais avec moins d'histoire un peu. Ouais. Mais Oui, c'est après, vrai. si t'es mets tout bout à bout, je sais pas combien ils vont en faire. Mais ça, il fait comme sa nuit. C'est l'histoire de Ouais, nuit. c'est ça, qui mais vient après, mal. tu sais, là, Exact. t'es isoles, mais après, si t'es mets tout, là, tu sais, à l'automne, à son lancement, là, tu mets comme Ouais. 35 minutes. Ouais. Ça serait de Je veux juste Ouais, vous bout à dire bout, que ça peut c'est être le moi fun. qui boucle la boucle à la fin. Pour vrai? Ouais. J'ai tellement hâte de voir Ouais. tout ça. Puis moi, j'aime beaucoup le liner là, qu'ils mettent un peu partout. Là. What the hell happened last night? It's a blur, but I'm sure it ain't that bad. It ain't that bad. J'adore ça. C'est quoi qu'on y avait dit, donc, nous autres? C'est Langover. C'est Langover. inspiré de Langover. C'est Langover. C'est Matt Langover. Les nouvelles What the Fun. Bon, alors on a des nouvelles What the Fun de ce vendredi. Un jeune courseur, mais jeune, ça a l'air. Je sais pas qui a ça. C'est moi qui ai ça. C'est toi, Mike? Ça se passe en Chine. Il y a des enfants qui apprennent à marcher rapidement, puis il y en a d'autres qui apprennent à faire de la course automobile rapidement. Il y a un petit gars qui s'appelle Shao Ziyan. Il est âgé de seulement 5 ans. C'est devenu le plus jeune pilote de course licencié au pays. Incroyable. Il a commencé Attends, il y a 5 ans. 5 ans, check ça, OK? Sac. À 1 an, il jouait sur des simulateurs de course. Puis avant ses 3 ans, il conduisait des go-karts. Puis là, aujourd'hui, OK. il a 5 ans, puis il participe à des événements automobiles. Puis il a même son certificat officiel de l'Académie de pilotage reconnu par la Fédération chinoise de sport automobile. Fait qu'il y a 5 ans, puis tu sais, bien hot. c'est pas juste un kid qui est pas pire là-dedans. Là. Sur des simulateurs, sur des jeux de rallye assez populaires, il s'est classé 27e parmi 10 000 joueurs à travers le monde. Fait que C'est très il est drôle parce tight, que là. hier, Max Verstappen, qui est un pilote de Ouais. F1 en Red Bull, Ouais. a niaisé un peu en entrevue, mais ça avait pas l'air d'être une niaiserie. Tu sais, des fois, il peut avoir l'air lui, il y a une drôle d'aura, là, tu sais. C'est un peu weird. Tu te demandes s'il joke ou pas, là. Mais il dit qu'il a désinstallé son simulateur à la maison, donc un simulateur F1, pour pratiquer, pour... bon.
J'ai désinstallé ça. C'était ridicule. Ça m'aidait pas pantoute. J'ai réinstallé Mario Kart. Ah, pour vrai? J'aime mieux jouer à Mario Kart. Kart. C'est plus le fun, mais il dit, c'est pas évident, là, les pleurs de banane puis pogner les regarde-moi champignons. bien comment que ça Man, sent. c'était drôle. Ben Il restait bien sérieux dans l'entrevue, là. Fait que ça D'après peut... moi, il y avait un beau chèque qui a suivi. Là. Ah, C'était assurément une collab, ça. Peut-être. Vous le Ouais, voyez je pas, comprends. l'organisme. Ok, comprenez. C'est méta ici, là. Ouais, c'est ça. OK, là, il faut que je vous parle d'un Canadien. Un Canadien perdu à Vegas. C'est un touriste, 33 ans, qui a décidé que lui, souvenir de Las Vegas, ça venait avec Flamand Rose. Fait qu'il était chaud raide. Ah, j'ai Il se vu promenait ça. sa strip. Il est parti avec un Fait qu'à un moment flamand. donné... Ben, oui, mais il est parti avec un Flamand Rose. J'ai dit, veux-tu la face? Avec un vrai flamand? Un vrai flamant rose. Il a pogné un flamant rose dans un hôtel sur la strip qui s'appelle Peachy. Il est parti avec Peachy, bras dessous. Il l'a promené partout dans l'hôtel. Fait que là, évidemment, que tout le monde était comme what the fuck, c'est quoi qui se passe? Et le flamant rose aussi comprenait pas ce qui se passait. sûr. Fait qu'il l'a monté jusque dans sa chambre d'hôtel. Là, évidemment, qu'il s'est fait filmer. Il y a des gens qui ont pris des photos de ça. Puis il a essayé de nourrir le flamant rose avec des chips. Là, la police est intervenue. Le gars, il s'est fait arrêter. Mais tu sais, comme qu'est-ce que tu fais? Il a volé un flamant rose dans une pâte aux joueurs, toi. Pauvre flamand. Mais il y a des affaires que c'est drôle de quand tu vas quelque part, tu es comme, je vais voler ça, ça va être un drôle de souvenir. Moi, j'ai déjà volé un anneau de basket qui traînait. Genre, c'est un terrain que je trouvais beau, comme je vais voler l'anneau. Comment t'as fait? Tu l'as arraché? Ouais, j'étais allé chez nous chercher ma clamolette, j'ai dévissé. C'est lourd, un anneau de basket Ah en oui? plus. Là. Moi, Fait j'ai que, déjà assisté à un accident sur la rue Racine à Chicoutimi. Un gars qui venait d'avoir un accident sur le coin de la rue. J'arrive là. J'étais à pied. Je m'en allais travailler à la station à la radio là-bas. Puis le gars venait d'avoir un accident avec sa Porsche. Puis il y avait, il y avait le miroir de la Porsche qui était à terre à côté du trottoir. J'ai dit, Asti, c'est le plus proche, je vais m'approcher d'une Porsche dans la vie. J'ai pogné le miroir, puis je suis parti avec. Wow. Comme un épais, là. Je l'ai gardé longtemps, là. Attends un peu. Juste pour rire, des années, il y Ouais. avait, durant le festival Juste pour rire, voyons, le Charlot qui était là. Oui. Tu pouvais manger, souper là, voir des shows dehors. Puis les humoristes venaient Un petit après pub, ça. là. C'était Ouais, pub, c'était vraiment cool. Puis il y avait des belles chaises Philippe Stark, là, tu sais, les espèces de chaises en plastique, là, tu sais, comme on dirait des diamants. stylisées un peu, Stylisées. là. Ouais. Chris parti avec une chaise. Hey, c'est pas évident, c'est pas Hey, petit, là. c'est T'as pas mis ça petit. dans sa coche, Non, là. mais j'ai fait comme si de rien n'était. Pogné à la chaise, tout. Il y a personne qui a rien dit. L'as-tu gardé longtemps? Je l'ai encore. Tu l'as encore? J'ai encore la Philippe Stark chez nous dans mon Ben, sol. voyons donc. Hey, je peux-tu saluer la ville d'Otterburn Park à qui j'ai volé une pancarte de la ville d'Otterburn Park quand je travaillais là à 19 ans? Niaiseux. OK, bon, on n'a pas le choix de faire un sujet. Ouais. C'est que vous avez volé, que tu regrettes un peu, mais Christy, c'était drôle, là, c'est niaiseux. Là. On s'excuse. Pas les flamants roses, là, ça, c'est moi une bonne idée faut de pas que ça soit torturer un on animal. vole pas là, des choses vivantes. OK. Idéalement, on vole pas ça. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Quel est l'emoji que vous abusez le plus au 6-12-12? On va se parler des nouveaux emojis qu'on peut utiliser à partir de maintenant dans quelques secondes. Le temps d'écouter Pérus qui jase avec un Beatles aujourd'hui. Radio communautaire, ici Louis-Paul Favaralard et je reçois qui? Yes. Ringo Starr, salut. Hello. Ringo, encore un nouvel album en avril? Peace and love. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur cet album-là? Ah, tu vas voir. Ouais? Il sera pas plate. OK. Fait que ça va être vraiment nouveau. Hein? Puis joues-tu du drum sur l'album? Ben oui. Non, si je demande ça, c'est parce que t'es quand même octogénaire. Puis tu veux pas jouer du drum, c'est Ben, je suis encore capable. OK, tu joues quand même du drum normalement. Là. Ben oui, ben Genre, t'as pas remplacé ta pédale de bass drum par Non. un motion sizer du Dr. Who. Non. Parce que Ringo, on va le dire, tu sais. Oh. Il y a des gens qui disent toutes sortes d'affaires sur ton jeu de drum. Puis, tu sais, Hey, t'as pas vu? Phil Collins, il a dit que j'étais un excellent drummer. ouais, mais... Phil Collins, c'est pas n'importe qui. Ben justement, s'il a dit ça, c'est parce que c'est pas n'importe qui. Hein? Si tu demandes à n'importe qui si t'es un bon drummer, il répond pas ça, lui. Ah, j'avais pas pensé à ça. Merci, Ringo. Peace and love and peace. Beaucoup de nos toastés au 6-12-12 utilisent l'emoji du bonhomme qui pleure de rire de côté. Il y en a un qui pleure de rire droit. Lequel qui rit plus, selon vous? Celui sur le côté, t'as perdu le contrôle. Ah là. oui. C'est ça, hein, En c'est que train t'as de perdu le tomber. contrôle. Oui, t'as perdu le contrôle. Mais avouez qu'il faut toujours double calculer l'intention de l'emoji. Moi, c'est rendu... Maintenant, plus que jamais, je trouve, on dirait.
Parce que il y a des fois, j'envoie-tu le bon, c'est correct? Des fois, je vais googler la bonne couleur du cœur. C'est comme, voyons, Oui, on a déjà eu cette je capote avec ça. conversation-là. Ah je ouais, sais. my God, vous cassez la tête, moi, jamais. Non, mais il y a des significations. Puis mettons que tu envoies ça à la génération plus jeune que nous autres. Eux autres, c'est pas tout le temps C'est la vrai même que c'est pas les affaire. mêmes affaires. Ouais, Ouais. c'est parce que t'envoies juste l'aubergine, toi. Tu te casses pas la tête, là, je veux dire, à un moment donné. Regarde, ben, là, il y a des nouveaux emojis. OK. Puis c'est pas n'importe quoi, là, tu sais. J'envoie pas juste l'aubergine, OK? J'envoie les gouttes qui se splashent. T'envoies l'aubergine pis les gouttes. Ouais, OK. C'est pas... écoute, il y a un consortium. Le consortium Unicode mondial reçoit Ouais, les ouais. propositions des nouveaux emojis. On envoie ça à Apple, à Google, ouais. avant d'accepter et de passer au vote pour les nouveaux emojis. Alors, les nouveaux emojis qui ont été acceptés maintenant, puis là, je ne les ai même pas encore. Il faut que je fasse une mise à jour que je comprends pas. La montagne avec les petits rochers qui déboulent. Ouais, OK. Ça sert à rien. L'orque, l'orque, C'était pas là, ça? le poisson, l'orque, visiblement OK. pas. La face distorsionnée, là, les deux gros Féchaille. yeux. Les deux, exactement, C'est féchaille vraiment, un peu. J'aime bien le nuage Ouais, moi de aussi. bagarre, Il y le a un fight trognon cloud. de pomme. Hein? Ah oui, OK. Regarde, il y a une petite ballerine, il y a le Yeti. Le trognon, il y a- ça, c'est il y a- nouveau. ça, un orque à trésor. Le trombone aussi, c'est nouveau, il l'avait pas. Le coffre au trésor, je l'aime bien. Le coffre au trésor, là, moi, je sens que je vais en abuser. On dirait que, me semble, c'est des trucs communs. Ça aurait dû être là depuis longtemps, là. Ouais. Tu vas L'espèce de envoyer ça. Yeti, la trombone, l'instrument de musique, le trésor, le coffre au trésor, Mais le pourquoi, l'orque. mettons, t'enverrais un trombone? Pourquoi t'enverrais un trognon de pomme? Mon petit trognon de pomme. Puis, tu sais, le trésor, Je à sais la bien. limite, à ta femme, Émilie, ah, t'es mon trésor. Ouais, ou dire, je sais pas. J'ai trouvé quelque chose. trouvé quelque chose. On inscrit-tu le kid à la musique? À quel instrument? Flûte? Non, trombone. Regarde, c'est là. Tu sais, c'est ça, là. Mais moi, quel est l'emoji L'emoji que qu'on vous utilise utilisez, le vous plus, abusez le plus, t'as vous fait, je vais aller autres? voir. OK. Ben moi, j'ai le bonhomme qui rit. Mettons, j'ouvre une conversation texto. OK. Bonhomme qui rit, le poing, les mains dans les airs, les gouttes d'eau, le petit bonhomme qui fait comme... je sais pas. Le petit bonhomme que je sais pas, là. Ouais. Je sais pas, Je sais pas. peut-être, je sais pas pourquoi. Celui-là aussi, j'en abuse beaucoup. Le bonhomme avec la Ouais. goutte d'eau de sueur un peu. Tu sais, genre ça, je l'envoie Qui pas a mal. chaud, là? Ah, Oh, non, ouais. mais- C'est un texto. C'est OK. ma mère. Ouais. Bon matin, maman. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Les mains collées. Que je sais que c'est une tape maintenant, mais moi, c'est comme... je C'est le une prends encore prière. comme si c'était un petit... Moi aussi. Quand le monde me dit « Ah, bon show hier », je suis comme « Merci ». Pas le merci, là. Les Ben, deux mains ensemble, Les là, deux la mains de prière. même. Ouais, mais c'est la prière, Ça, mais... c'est merci, ça. Ouais, mais C'est ça, merci? officiellement, c'est supposé être deux tapes. Tu sais, celle-là, là, le petit avec les deux mains. Tu là. vois OK, comment ouais, que ouais, c'est compliqué? Ah, c'est Moi, c'est le bonhomme qui fond que j'utilise le plus. Le bonhomme qui fond, j'en jasais à ma blonde qu'on avait parlé de ça matin. Elle me dit, moi, le bonhomme qui fond, j'en abuse en tête. Moi aussi, j'en abuse. Le On dirait bonhomme que qui ça sait veut plus. tout dire. Ouais. Non, mais Dans pour plein moi, de contextes différents Dans plein aussi. de contextes différents. Tu sais, genre, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, bonhomme qui fond. Ouais. Genre, je suis fatiguée ou limite, je suis dans le jus. Bonhomme ou, qui fond. bonhomme qui fond. Non, mais on dirait que ça s'utilise bien, tes petits bonnes humeurs, bonhomme qui fond. On va-tu super soir, bonhomme Ah, bonhomme qui qui fond? fond. Oui, Ouais, oui. ça a pas Ça, rapport. puis oui, je sais pas, c'est bizarre. Mais là, tu vois, je venais de t'envoyer de l'argent, là. Fait que Ouais, là, il ça- apparaît dans mes emojis les plus envoyés, mais Ouais, c'est la c'est première ça. fois que j'utilise ça. Je suis pas une fille au cash. Hey, moi, je me suis créé un emoji hier. Ah, Ouais, c'est les tellement autocollants. hot. Je me suis créé un emoji. J'ai pris la photo de Guy Lepage, à Tout le monde en parle, avec Angine de poitrine. Ouais. Ils font leur logo, là. Tu sais, Ouais, leur logo, Le les triangle. logos, alors, le triangle avec les mains. J'ai pris ça, j'ai rentré dans le chat GPT. J'ai dit, crée-moi donc un emoji pour ça. Il m'a Ah, créé ouais. l'emoji, je l'ai ajusté un peu. Puis tu sais, quand tu gardes la photo, tu enregistres la photo, tu gardes ton doigt dessus, puis Ça fait un autocollant. ça scanne la photo, puis Ouais. ça te crée un autocollant. Fait que c'est mon nouvel emoji, c'est les mains de Angine de poitrine. Ah, Tu vas envoyer ouais, ça c'est quand, hot. mettons? Je viens de te l'envoyer, là. Oui, mais mettons, dans quel contexte tu vas envoyer ça? Non, pour te dire que je pense à toi. Ah, OK. Parfait. Non, mais hey, c'est oui. Et je vais te répondre avec le bonhomme qui fond. Ah, d'accord, Comprends-tu? C'est notre Non, langage. mais c'est vraiment rendu un langage. C'est Mais tu drôle sais, parce tu l'as dit que, mettons, l'autre génération, les emojis veulent pas dire la même affaire. Là. Tu sais, mettons, moi, si j'utilise le petit bonhomme un peu de côté, là, Ouais. genre, qui Oui. a l'air un peu. Moi, c'est. Qui se lève le sourcil? Ouais, non, pas le sourcil, mais genre comme. Comme gars si qui t'essayais de fait clin d'œil. cruiser un peu, là. Oui. C'est un demi-crou, un petit sourire Ouais. de coin. Ouais. là, tu sais. Tu vois, Jean-Sébastien au 16 aux j'aimerais beaucoup avoir un emoji de pogo. Avec on va t'en faire un. J'adore. Ben, fais-toi en un, Ben, tu sais, man. mettons, moi, quand j'envoie ça, c'est que, mettons, des fois, je me fais cruiser ou des petites affaires, je suis comme, tu sais, la petite face, puis ma fille, elle m'envoie ça l'autre fois. Qu'est-ce que tu fais à m'envoyer ça? Mais comme non, ça veut juste dire, genre, je maîtrise la situation, là. Je sais que je suis comme, asti qu'on pense pas les mêmes affaires. Non, mais ça n'a pas Fait que rapport, là- je maîtrise la situation. Ouais, ouais. Gollum. Je sais, mais- Quelqu'un qui dit j'aimerais avoir Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Éric nous envoie ça au 16-12-12. Tu vois, un autocollant? Ouais. Ouais. On pourrait se faire des autocollants de nous.
Moi, j'en ai un. plein Ma aussi. fille m'en a fait un de moi, là, qui est bras comme je regarde au ciel, les bras dans les airs. Là, comme... Ouais. Puis ils envoient ça quand ils n'ont pas eu d'école cette semaine. Là, c'est ses amis, ils s'envoient mon autocollant de moi. Oh, Mike, c'est bien hot! Ouais, on n'a pas d'école aujourd'hui. C'est bien hot. Vraiment bon. Mais ça, ceux qui ne savent pas, ça prend une photo, tu scannes l'élément principal en gardant ton doigt dessus, Ouais. et ça t'ouvre un menu, puis tu fais ajouter un autocollant. Exactement. Ça te crée un emoji, dans le fond. Ouais. C'est cœur, hein? Ouais, là. c'est cool, J'en ai ça, un ça. d'Étienne Félix, moi. Hein, arrête donc. J'ai un emoji de toi, man. Je suis tout nu ou je J'ai- suis bien? Oui. Non, mais j'en ai un de toi. Attends un peu. Il est. Oui, c'est un matin, t'as fait ton bulletin de nouvelles et t'avais mis tes. Tes lunettes. Tes lunettes roses, t'avais un collier dans le cou. J'ai un emoji de toi, man. De toute tabarouette. beauté. Non, Ça, mais c'est hot. Ça, je l'envoie à personne, mon gars. Je te dis, j'aime mieux Mais je vais pas. te la prendre pareil. Je vais te l'envoyer. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. All right, on est vendredi. Je vais vous organiser votre fin de semaine avec plein de nouvelles suggestions. Donc, on commence avec le Carrefour Laval qui organise sa première compétition de combat de filles avec des faux ongles. Rendez-vous demain matin devant le Sephora pour voir 1000 participantes. Voici un extrait des qualifications. Viens, pute, m'a t'avoir. Dans ce là. C'est juste ça. Mais ils se font juste Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Ah, wow. Je vais y aller. Samedi, venez à la grande ouverture de la cabane à sucre entre nous autres, la première sucrerie familiale consanguine depuis 9 générations. Ah, bon. Venez voir les oreilles de Chris, l'aîné de la famille qui a des oreilles molles, pas de cartilage. Que- Venez voir Bertrande, la mère de la famille qui mélange sa soupe au pois bouillante avec son mognon. Et venez faire un tour de calèche extrême tiré par les sœurs retardées de la famille qui courent partout parce qu'elles essaient de se détacher de leur harnais. Hey, c'est une cabane magique. Tabarouette. C'est où ça? Ah, c'est. je sais je pas peux c'est y où. aller, J'ai hein. où? Je sais pas. C'est Regarde. samedi. C'est c'est samedi. taper le nom de la famille. On va y aller. Entre nous autres. OK. OK. La ville de Longueuil tient à mentionner d'être super prudent et de ne pas laisser vos enfants embarquer dans la voiture de l'homme qui est déguisé en Père Noël. Voici un extrait. Salut mon grand, viens ici, j'ai des cadeaux. Vous êtes même pas le vrai Père Noël. Ben oui, voyons, je t'habille en rouge. OK, c'est quoi mon nom? Mathis? Hein, c'est ça. OK, j'embarque. Oh, man. On rit, hein, mais hein, ça fait mal. On le cherche. Et le Père Il Noël. trouve son nom. Let's go. Je peux te tuer, Père Noël. Ah, Bernard. Oh, mon Dieu. OK. Pauvre Mathis. Après le succès de Indéfendable et Indomptable, TVA vous invite à sa conférence de presse. Pardon, sa conférence de presse de toutes les nouvelles émissions qui vont commencer au printemps. Inconsolable, insaisissable, inguérissable, insupportable, intolérable, indécrottable. Et l'émission qui s'adresse aux 18 ans et plus, impénétrable. Une émission où Paul Arcand pose des questions trop personnelles à du monde qui attendent que le lubrifiant sèche. Ben, voyons donc. OK. Suite au succès de l'émission Hors Réseau, l'équipe de production a décidé de faire l'inverse et de donner des cellulaires et des tablettes à des personnes âgées de plus de 80 ans Oh, wow. en leur demandant de faire au moins une story. Voici un extrait. Ça marche pas. Je me vois juste le menton. On vient de vider mon compte de banque. Ah, Il essaie Hey, de ça faire va une marcher, story. man. j'ai été on dirait que toutes tes affaires me font mal. Imagine le vieux, il fait une story puis il n'y a plus d'argent dans le compte. C'est chiant. OK. Pour les amateurs de divertissement, dimanche à Montréal, venez voir sur la place des festivals Chantal, la femme fontaine. Et oui, spécialiste de sculpture de Fontaine-sur-Bois. Elle vous démontrera ses talents au grand jour. Et pour seulement 5 $, vous pourrez vous mesurer à elle dans un concours de rapidité de sculpture. Le Grand Prix, elle vous squirt dessus. On va le faire, là. Je m'excuse. T'étais fatigué? OK. La ville... Je m'excuse. La ville de Saint-Hilaire doit annuler son activité familiale qui consiste... J'aime ça quand il se brise lui-même. OK, la ville de Saint-Hilaire doit annuler son activité familiale qui consistait à grimper au sommet de la montagne et jeter des sacs de vieux vêtements d'hiver en bas pour les gens dans le besoin. Ah, bon. Malheureusement, dû à un accident, l'événement a été reporté. Voici ce qui s'est passé. Attention, et hop! Non, 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 c'est mon fils! Maman! C'est-tu Mathis? Oui, Hey, pauvre Mathis! OK, et on termine avec l'Association des gens naïfs du Québec.
L'Association des gens naïfs du Québec vous invite à leur colloque sur la crédulité. Venez leur donner des informations. Ils devront vous dire ce qu'ils pensent qui est vrai ou non. On y va. Michael Jordan est né à Bel-Oeil. Je pense que oui. J'ai déjà rencontré Superman. Hein, y est-tu fin? Le sida se guérit en buvant des matcha latte. Allez-vous dire des affaires qui sont pas vraies à un moment donné? Aïe, aïe! Le Boost. Qui est ça? C'est les naïfs du Québec. Les naïfs, ils croient tout. Ils croient tout. Oh, man. Belle liste d'activités. Quand même, je pense Mike, que oui. Vraiment je pense que génial. oui. Je sais pas trop lequel je vais aller, là. Ouais. C'est Je pense que les difficile, ongles, ça hein? peut être le fun. Les ongles, ça peut être la fun. La cabane à sucre, ça va être cool à Hey, vivre. on va pas là, moi. Cabane à sucre, ça me tente Ouais, beaucoup. ouais. Au 6-12-12, ouais, pas facile le matin de rester concentré, mon Mike, avec les niaiseries. Mike est en feu, Mike, t'es un malade. Merci beaucoup, Richard, Martin. Merci. Bien fait, gang. Au 6-12-12, entre autres. OK, c'est niaiseux, mais j'ai déjà volé ça. Je suis pas bien fier de ça, Ouais. mais j'ai déjà volé ça. Ça part de l'histoire du gars qui a volé un flamant rose à Vegas, qui a amené le flamant rose dans sa chambre d'hôtel et tout. Il était arrêté par la police pour cruauté animale, pour vrai, là. Mais là, on a dérapé avec ça, cette nouvelle-là, un matin, dans les nouvelles What the Fun. Ouais. On a tous volé des innocenteries dans la vie. Moi, j'ai volé, à un moment donné, un miroir de char. Il y avait eu un accident Porsche, de dis-le que Porsche. c'était une Porsche. Ben oui, il y avait une Porsche sur le coin de la rue. Le gars avait eu un accident à Chicoutimi. Sur la racine à côté d'où je travaillais, puis j'ai ramassé le miroir à terre. Je me suis dit, c'est le plus proche d'une Porsche que je vais jamais me rendre. Je l'ai gardé longtemps en plus. Mais attends, Ah ouais. mais le miroir était Il là était à tout terre. seul ou il y avait l'accident? Non, non. Fait que toi, Le miroir était arraché, puis il était sur le bord Le de- propriétaire, il était là à côté, là. Il était là, il était avec la police, Ben puis oui, il y avait l'autre, d'autres ça, choses à moi, gérer que de ben chercher un oui. miroir. là. Non, mais imagine ben. comment c'est chiant. Ouais. Tu sais, OK, à la limite, tu fais réparer ton char, tu cherches ton miroir, pas le miroir, pas là. C'est moi qui l'ai. C'est Martin. Qu'est-ce que t'as fait avec ce Je miroir-là? l'ai gardé chez nous, je l'ai vissé au mur dans ma chambre. Tu l'as vissé au Ouais. mur. Pour le te petit regarder, miroir de- genre? J'étais vissé au mur. Non, c'était juste. J'avais des cadres de char, puis plein d'affaires, puis je trouvais que ça fitait. Puis je Ah, l'avais c'est mis là, bon, ça. juste sur le coin de ma. Incroyable, Ça n'a hein? pas rapport, là. Non, mais c'est correct. Qu'est-ce que vous avez volé? Oui, toi? ben, la pancarte de la ville d'Otterburn Park, Ben oui. quand je travaillais pour la ville, j'ai déjà volé un anneau de basket sur un panier de basket d'une école. Je trouvais cool parce que l'anneau, je l'avais pas, mais c'était super pesant. J'ai dévissé ça. Fait qu'une couple de Tu sais, niaiseries. le panneau à Auburn Park, ça, des affiches Ouais. stop. Ouais, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Tu sais, des sens uniques, des affaires de même. Ah, ouais. C'était. J'avais amené à essayer de dévisser un set de 3 lumières sur un coin de rue. Mais tu sais, quand t'es en char, tu fais ça c'est pas gros, mais c'est immense. Là, ça, T'avais finalement. essayé de dévisser. Ouais, C'est bien ouais. délinquant, toi. Ouais, quand j'étais ado, mais je trouvais ça le fun. Je veux des lumières dans ma chambre, mais c'était immense, j'ai jamais été capable. là. C'est niaiseux, des fois. J'ai volé ça. Je suis pas bien fier, mais regarde, c'est ça qu'on veut avoir un matin. 6-12-12, micro iHeart ou encore 514-7900-943. As-tu déjà volé bien du stock, toi, Kim? Écoute, j'étais très jeune. Bon, Ouais. j'avais 25 ans. non, mais écoute, une chaise Philippe Stark. La fameuse chaise. La fameuse chaise dans un festival d'humour à Montréal. On était invités, c'était comme un gros restaurant dehors. Puis c'était beau, là, tu sais, il y avait une tente avec des belles tables, des belles chaises, comme un mariage un peu. Puis là, ben, je sais pas pourquoi on a Tu volé l'as une encore à la chaise. maison, Je l'ai là? encore, elle est à Ah, la c'est maison. vrai? Ah oui? Oui, c'est une chaise un peu elle est comme en plastique ronde, puis tu sais, c'est pas très confortable, mais on s'est dit, hey, on sort avec, puis pas dans le but de la voler, on s'était Ah ouais. dit jusqu'où Ah ouais. on peut aller, mais là, Monet, t'es pas avec ça, fait que je l'ai mis dans le char. C'est très mid-century. Hein? C'est- Ça va très bien avec ta maison. C'est pas mid-century du tout. du Non, tout, non, du je tout, sais là, bien. J'ai mais, aucune maudite idée, je l'ai pas. non, c'est plutôt, tu sais, en fait, très contemporain, Philippe Stark. Mais ceci dit, je suis pas fière. Faites pas ça. Non, mais c'est ça, là. Mais une autre fois, dans un bar, il y avait des livres. J'ai fait, j'ai plus de 2-3 livres. Je suis partie. Mais je suis pas dans une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Juste au prix qu'ils chargeaient leur cocktail, là. D'après moi, je peux repartir Ouais, avec ça. ouais, exact. On Eh, les mais c'est ramènera pas- chez Mme faites Bovary. pas là, ça, regarde. c'est terrible. Aujourd'hui, c'est drôle d'en reparler, puis juste de le dire. On va aller commencer ça avec Steve de Saint-Jean qui est là. Steve, salut! Salut, ça va bien? Ça va bien, mon Steve. Raconte-nous, toi, qu'est-ce que tu as déjà volé? Pas fier, là, mais regarde. Non, je suis pas fier, mais tu sais, 4 gars à la brosse qui décident d'être comment qu'on peut dire, responsables, puis pas prendre leur char, OK? puis retourner chez eux à pied, puis croiser devant une boucherie un gros bœuf en plastique, taille normale, là, avec une vraie vache. Ben, on l'a démonté, puis on l'a emmené chez nous. Mais voyons donc. Mais là, qu'est-ce que t'as fait avec ça? Tu le sens dans ta cour ou en dedans? On l'a mis sur la terrasse en avant avec les flamants roses à ma mère. Le gros bœuf de la boucherie ramené à la maison. Avec les nains de jardin, puis ça a fait le tour de la ville assez vite, puis tu sais, la police est arrivée. Là. C'est sûr, c'est sûr.
les voisins en ont parlé, là, puis C'est c'est sûr. comme évident. OK. Gros bœuf sur la terrasse en avant de chez nous, là. C'est sûr. C'est facile à retrouver qui a volé ça. Merci, mon Steve. Salut, bonne journée, bon week-end. Mario de Drummondville, qu'est-ce que tu as déjà volé? T'es pas fier de ça, là, mais ça s'est passé à Green Bay en plus. Oui, monsieur. Ouais. Tu sais, les belles grosses piscines de O'Garden, genre, t'as de la misère à la prendre à une main. Hein. Oui. Toi, tu parles des verres. Ouais, les verres. Ouais, les gros verres à grosse vitre, Les bocs. épaisse. Là. Ouais, OK. C'est une pinte et plus. Hein. Ouais. Un tournoi de poker qu'on avait organisé, toute la gang à Granby au Dooley. Je regarde ma blonde, je dis « Hey, ta sacoche, es-tu bien vide? » Quoi? Ben, t'as un peu, je finis de caler ma bière puis je mets ça dedans. Ben oui. Il y a des voleurs de verre, Ouais, de merch, merci, il y en a Mario. plusieurs. Ouais. Moi, j'étais débarqué chez un gars, puis il y avait que ça, puis il était fier de me raconter qu'il volait des verres, là même. J'étais comme... Des ustensiles. Je suis une voleuse de fourchettes, puis de... Elle, à chaque fois qu'elle est au restaurant, elle vole des ustensiles. Je dis, pourquoi tu fais ça? Ah ouais. Ouais. Tu sais, il n'y a rien qui est plus C'est mieux le poche. gros bœuf en avant de la boucherie. Ben, j'ai 100 Ça, c'est drôle, 100 oui, oui. On a reçu un micro iHeart aussi de Maxime, qu'on écoute. Bon matin, les toastés. Hey, moi, j'ai déjà volé un drapeau du Québec le soir de la Saint-Jean-Baptiste. J'étais arraché. C'est pas un beau drapeau du Québec au 3e étage sur un balcon. Ben, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai monté sur le premier, deuxième, troisième, je l'ai arraché, je me l'ai mis comme cap. Il était tellement gros, tu sais, que je marchais dessus en me retournant. La gang. Salut! Ouais, tu sais, on n'est C'est pas bon. fiers de ça, là. En même temps, c'était le meilleur moment pour le voler. Là. Ben oui, t'es en plein dedans. Stéphane de Repentigny, salut mon Steph. Salut. 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 Parle-nous de ce que t'as volé. T'es pas fier, là. On n'encourage pas ça, là, mais... Peut-être dessus, puis disons que on avait les années des BMX, les motocross, Oui. les vélos, là. Oui. On dit qu'on trouvait ça beau, des bouchons de valve chromés qu'on avait pris sur une Camaro. Ouais, OK. T'as mis un bouchon de valve de char chromé sur ton vélo. Ouais. Ah, OK. ouais, Ben oui, OK. mais... Ça... Tu sais, d'habitude, c'est noir. Ben, sur un mag jaune noir, c'est pas beau. Hein. Ouais. Chromé, c'est bien plus beau. C'est bien mieux, ben oui, c'est bien mieux. Merci, Steph. Non, mais il y a eu aussi une vague de vol, manée de logos de char. Ouais. Ouais, ben c'est ça, j'ai dit tantôt, mon gérant, il a une Vaux, une vieille Jetta, là, puis il est allé à un car meet avec son fils, puis il dit, j'étais là 1 heure, je ressors, plus de logo Volkswagen sur l'auto. Les kids volent ça. tu sais. Ou ça, mon père, il y en avait quand j'étais plus Jaguar jeune. aussi. À Ben, chaque fois, je pense 3 fois, il s'est fait voler son logo. Le Ouais, logo c'est ça. bien arraché en avant. C'est là. fatigant. Ouais, c'est gossant un peu. Hein. Simon de Saint-Sulpice. Salut, Simon. Hey, bon matin, comment ça va? Ça va bien? Salut. T'es pas fier d'avoir volé quoi, toi? Ah oui, je suis très fier, moi. Ah, t'es fier? Ouais, moi, il y a 25 ans, j'ai volé la femme de mon voisin, puis je suis encore avec. Ah oui, hein? Et on est nouvellement grands-parents, puis écoute, plus beau vol au monde. Ouais, t'as volé son cœur. On la salue. Oui, Elle s'appelle oui, oui, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Véronique. Ah, T'habites-tu encore à côté de ton voisin ou t'as déménagé? Non, lui, non, on le voit plus. Non, mais mettons, là, comment ça s'est passé? Mettons, t'as connaissais, puis t'es allé la flirter, Non, pas puis... tout. Je suis déménagé comme par coïncidence en haut de chez eux, puis on s'est mis à jaser. J'avais 2 enfants, puis j'avais juste 23 ans, puis ça a marché, ça a cliqué. Est-ce que les enfants, c'est ses enfants lui aussi? Oui. Ah. L'enteur, j'ai rendu les miens. À cette heure, c'est rendu les miens. Ben oui. Allez, Ça fait combien de temps, famille. excuse-moi, que t'es avec elle? Ça fait 25 ans. Ah, ben là, quand Ouais, même, c'est OK. correct, c'est parfait. Puis c'est ça. Fait que la petite, elle vient d'avoir une petite fille il y a 1 mois, puis c'est tes moi son grands-parents. papy. puis, Ben c'est ça, félicitations. C'est cool. OK. Merci, mon Simon. Salut, mon chum. Ben, Merci en fait, beaucoup. là, on s'était destinés, eux Ben autres, oui, là, tu sais, à un moment c'est donné. Olivier nous écrit au 6-12-12. On en reçoit tellement. Là, plus jeune, avec des amis, on a volé des affiches stop, Ouais. mais on les volait pas, les amener à la maison. Eux autres, ils les enlevaient, puis ils replantaient ailleurs. Ailleurs. Non, Il y non, avait non. pas de stop. Ah, ça, c'est terrible. Ça, je trouve ça drôle. Les Attends. grands justiciers, toi. Ben oui, mais faut le faire, là. Attends un peu, là. C'est plein. Il y en a un. T'arraches le poteau au complet, puis tu pars avec. Hey, mais c'est de la job en plus, là. Parce que c'est planté assez creux quand même. là. Il y a quelqu'un qui dit, c'est moi le voisin. Ben non. Ben C'est non, comme- non. non, mais ça se peut. Max le chat. Max Sacha, dis-nous la vérité, c'est-tu vrai? Attends, mais Simon, tu nous retexteras pour nous dire c'est-tu Max? C'est-tu vrai? Moi, je Ben, serais ça bien serait surpris fou de qu'on ça. ait l'autre côté, là. Ah, il y a quelqu'un qui dit j'ai déjà volé une pancarte de maison à vendre, puis l'a plantée sur un autre terrain Ah random. ouais, ça c'est drôle.
Eh, bobo. Hey, ouais, j'appelle la maison à vente à telle adresse. J'ai pas ça, moi. Hey, attends, on a un Sylvain qui dit j'avais un client qui avait volé une fille en carton grandeur nature d'un couche-tard, qui l'a mis dans l'autobus. Oui! Parce qu'il disait qu'il avait rien pogné. On a fait ça, nous autres, avec Rémi-Pierre Paquin. Ah, c'est vrai? Ben oui, on est allé voir sa pièce de théâtre. Il incarnait David Saint-Jacques, l'astronaute. Ouais. Il y avait un grand Rémi-Pierre Paquin, grandeur nature. On est parti avec. Il traîne ici, à quelque part. Là. Pour vrai? Oh, Ah, oui, ok. ben oui. À un moment donné, la pièce achevée, on a dit on veut avoir le Rémi-Pierre en carton. C'est bon, ça. Oui, merci, les toastés du 6-12-12. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Le chasseur de primes Énergie. Au 94.3 Énergie, devient chasseur de primes pour Soré Hyundai. Salutations à ma gang de Soré Hyundai du côté de Chambly qui embarque encore une fois dans le chasseur de primes avec nous. Cool. C'est le fun au bout. Jusqu'à 15 000 Là, on est rendu à 2 600 plus 1 000 de cartes cadeaux d'essence offertes par Soré Hyundai. Il s'agit de trouver mes clés de char qui ont été volées encore une fois, cachées quelque part dans le monde dans un objet, dans autre chose. Ils sont dans quelque chose. C'est à vous autres de le trouver. Hey, Stéphane de Verdun. Salut mon toasté, ça va? Oui, toi? Ben oui. Salut. Oui. Ça va bien, Stéphane. C'est pour toi ça que j'ai fait voler mes clés. C'est pas juste pour toi. Oui. Moi, je te dirais qu'ils seront au Mexique dans un coffre-fort d'hôtel. Oh boy, OK, attends un peu. Là. On va commencer par le Mexique. Là. On va commencer une question à la fois. Le voleur n'est pas vite. Là. Il peut pas comprendre 2 questions en une. Okay. Fait que là, première question, donc, tu veux demander si c'est au Mexique. Au Mexique, yeah. OK, on va demander au voleur. C'est-tu là? Est-ce que c'est au Mexique, voleur? Non, pas en tout. OK. Oh, OK. tu vois, on a bien fait de couper ça en deux, ta question, hein? Ouais. Est-ce que tu veux changer d'idée pour t'essayer pour la cachette ou tu y vas avec ton idée première? Je vais changer d'idée. Je vais dire... Tu peux t'essayer n'importe où dans le monde. Dans quelque chose. Dans quelque chose, dans un coffre-fort. Est-ce que c'est dans un coffre-fort? OK. Voleur, est-ce que c'est dans un coffre-fort? Non, pas en tout. Mais merci, Steph. Merci, Steph. Mais là, on progresse pas énormément un matin. Non, là, parce je vous dirais, là. qu'on l'avait déjà un peu éliminé, ça, le Mexique, me semble. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on augmente la cagnotte à chaque fois. Faut voir le positif. 2800. Hey, c'est ça. Parce que si quelqu'un le trouvait là, ça serait une plus petite cagnotte. On est à 2800 tantôt à 9h55 avec Julie Bou. Soyez là et ne manquez pas. Chaque fois qu'on joue, vous avez un avantage sur tout le monde. 6h55 et 9h55. Le match-up tantôt. Ouais. Là, un matin, le match-up, Coggins, pas oublié Il l'a ça. trouvé, là, Oui, c'est tout ça, est beau. il Il a a travaillé un peu là-dessus. Il est en train de le finaliser. Tout est gars. Il a retrouvé son T'as portefeuille. pas retrouvé ton portefeuille. Il était pas dans ton char. Juste rappeler, Coggins, hier, il arrive, il dit j'ai oublié mon portefeuille. Il Je avait sais. pas son match-up. C'était compliqué, là. Il me l'a montré un matin, il était où? C'est Il était ridicule, où? il était où son Il portefeuille? était où pour vrai? Simon? J'ai pas mes écouteurs, là, mais dans le fond, il était sur un genre de boîte avec du noir. Mon portefeuille est noir, fait que c'était du noir sur du noir. Fait que je peux pas le voir. Tu sais qu'on avait prié tous Qu'est-ce ensemble qu'on après a le dit show. hier? C'est Antoine de De Padoue. Padoue. On lui a fait une grande prière. C'est à cause de nous autres. Tu devrais tout nous ça. donner un petit peu. Merci, je vous aime. Il n'y a rien de plus gossant que perdre son Payer à portefeuille. déjeuner, quelque chose de même. Puis il n'y a rien de plus il y a rien de plus gossant que de ne pas avoir un match-up. À matin, tout est beau. 8 heures, tout est réglé déjà. Somber. Ah, j'aime ça. 12, tout 12. Tac, tac, tac. Ça, moi, ça rentre, j'adore ça. T'entends à Gilibou. Ça fait très vendredi. Puis, un autre gars que tu connais bien, Kim. She got me good, got me OK. so good. Alors, Somber, Matt Lang, ça sera entre autres dans le match-up tantôt à 8h, puis on veut vous entendre, profitez-en. Vous voulez vous entendre pour la première fois dans le match-up? Prenez le micro iHeart, envoyez-nous un audio où vous êtes en train de nous écouter. Hey, le plus loin possible, les toastés. Des fois, on nous écoute c'est de le fun, très, ça. très loin avec iHeart. Prenez le petit micro, envoyez-nous ça, vous allez vous retrouver dans le match-up à 8h. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, cause you're Mr. Fun. Ouh,
ça part. OK. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? devine la toune en emoji. Oh, OK. On a parlé d'emoji tantôt à 6h15. Ouais. Les nouveaux emojis d'Apple qui sont disponibles. Alors, on s'est inspiré de ça ce matin. OK. Puis même que... trouvé est-ce le que titre? On est juste dans des tounes québécoises. Non, pas tant. Pas toutes, OK. Alors, Regarde, on y va comme une toune à la fois. parfait. OK, OK. québécoise, la première. Ah, OK. OK, alors je vous dis les emojis et vous devez me dire le titre de la chanson. 6-12-12, vous avez le droit d'aider Mike et Kim ce matin. Oui, surtout moi. Alors, écoutez bien. J'ai 3 emojis pour vous autres. Le premier, c'est une main qui fait tata. Le deuxième emoji, une autre main qui fait tata. Et une Kim. face... J'ai même pas complété, puis tu le sais déjà. Fini quand même. Bye bye, mon Non, cowboy. je suis curieux de voir. Bye bye, mon Non, non. cowboy. Alors, Ben ouais. Ben oui. Écoute, j'avais salut salaud ou bye bye, mon cowboy. J'étais C'est stand-by. très bon. Et là, dernier emoji, évidemment, le bonhomme Excusez avec la le chapeau gang, de je vais cowboy. attendre Non, qu'on termine. C'est parfait, c'est parfait. OK, attention. Prochain, j'ai 2 emojis. Et on est toujours dans une chanson québécoise. Alors, premier, c'est un bonhomme triste, pauvre petit. Là, il n'y a pas de fond. Oh, l'air. Kim! Non, là, tu vas attendre. Non, mais je fais-tu l'écrire? Vas-y, écris. Pleure sous la pluie? C'est ça? Ben, ouais. gars, je m'en allais. Non, mais t'as pas dit ton nom, puis nous, j'allais écrire ça. Hey, mais c'est parfait. Puis au 6-12-12, vous êtes même plus rapide que Mike et Kim. Très fort. OK, pleure dans la pluie, évidemment. L'autre emoji étant ton préféré, c'était la goutte d'eau. La goutte d'eau. La goutte d'eau. J'aime la pluie. On va... J'étais un gars de pluie, qu'est-ce que tu veux? OK, prochaine emoji. On est toujours dans une chanson québécoise. OK. J'ai 2 emojis. Oui. Alors, emoji de prisonnier OK. et le nouvel emoji du coffre au trésor. Ah. Est-ce que au 6-12-12, vous êtes capable Ben, d'être plus rapide que Kim ou Mike? Mais je sais pas si tu veux... Tu veux t'essayer? On est toujours dans les tunes québécoises. Emoji du prisonnier et emoji du coffre au trésor, le nouvel emoji Le maintenant nouveau, c'est disponible. ça, c'est pas prisonnier de l'amour. Prisonnier c'est de pas... l'amour? Non, ce n'est pas prisonnier de l'amour. Prisonnier de trésor, coffre au trésor. OK, mais regarde, Mike, Je tout sais est à pas toi. non plus, ouais. J'essaie de... Attends, mais attends un peu. Répète-moi ça. Prisonnier d'un trésor. Prisonnier Ouais. d'un trésor. Ouais. On dirait que tu l'as dit. Prisonnier de l'amour, prisonnier d'un trésor, trésor mon amour. Non, c'est Trésor. rentré au 6-12-12. Libérer le Libérer trésor. le trésor. Libérer le trésor, Ouais, c'est rentré. c'est Bravo. Steve. Michel Rivard. Ben oui. Hey, bravo Steve, Steve, bravo good job. Luc. Félicitations, 6-12-12, vous l'avez vu. Vous êtes en feu. 2, on reste dans les tunes québécoises. 2 emojis pour celle-là. Un emoji d'arrêt stop. Ouais. Et un emoji de bouteille de champagne. Est-ce que ça vous allume quelque chose? Un emoji de stop, d'un arrêt, et l'emoji d'une bouteille de champagne. On aurait quasiment pu rajouter l'emoji du gros X rouge. Arrêtez de boire. Ah ouais, dis-le! T'as juste un mauvais verbe, il est juste mal Arrête accordé. de boire! Dis, là, il dort. Donne certains. C'est à toi, ça fait. 6-12-12, vous êtes fort. Julie, Karine, vous l'aviez. On reste dans les tunes québécoises. OK. Visiblement, On vous est l'avez. fous de même. OK, attention, matin. 2 emojis. Emoji d'une oreille et emoji d'un coup de poing. J'entends frapper. On a-tu encore un peu de temps? C'est correct? Hey, on a du temps, faut pas oublier de dire notre nom. Ah oui, là, c'est vrai. Non, Moi, non. je veux le temps que j'ai une réponse, je suis content. Tu voudrais pas Hey, Rémi man. Pierre, toi, d'après moi, il te Non. frapperait. Tu suis pas règle. Rémi, J'entends on est frapper. menacés. OK, attention. On y va dans une toune anglophone cette fois-là. Oh, on est fou. Alors, emoji d'une flèche qui revient sur ses pas et emoji d'un carré noir. Alors, hey, c'est bon, ça. Mike, Back in Black. Back and Black est ici. Bravo! Oh my On dit, t'as pas les mains moites. Il est même mouillé, man. Nerveux. On vient de se faire, Aïe, aïe, aïe. on vient de se faire un tape-lap, c'est dégueulasse. C'est Puffy mouillé de fresque. Comment je te dirais bien ça? T'as fait en emoji. Hey, c'est pareil comme bonhomme qui fond. C'est pareil comme son week-end au chalet. Puffy, mouillé, puis... en tout cas, anyway. Hey, là. OK, next. On a-tu encore du temps? OK, on continue ça, c'est bien le fun. OK, attention. Attention, on est toujours en anglais. Tourne anglophone. On n'est plus dans les OK, tunes québécoises. OK, Toujours en anglais. OK, Emoji OK. d'une roche et emoji d'une étoile.
Rockstar, Kim. I wanna be a rockstar. Bravo. Très, très fort. J'ai fait à l'envers. C'est quoi le score à date? À date, c'est 1, 2, 3, 4 à 2 pour Mike. 4 à 2, Mike. Ah ouais. 4 à 2 pour Mike. Ah oui. J'arrête de t'aider à partir de maintenant. Oh boy. OK. Hey, il m'en reste 2, là. On fait ça vite. OK. Emoji d'une pilule et emoji du volume qui monte. C'est en anglais ou en français? En anglais, toujours. Emoji de la pilule, puis emoji du volume qui monte. 6-12-12, si vous le savez pas. J'aime C'est ça. en anglais, excuse-moi. Oui, C'est en anglais, toujours. Ouais. Un groupe très, 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 très connu, là. Emoji d'une pilule et emoji du volume qui monte. Non, je sais pas. Arrête de regarder la messagerie texte. 6-12-12, le savez-vous? J'ai aucune idée. Pill, Non? pill, up, pill. On aurait pu même mettre, je sais pas s'il y a un emoji de Formule 1. Ça aurait pu être ça aussi. On pourrait rajouter l'emoji de On ne Formule sait 1. pas. Messagerie texte a gagné. 6-12-12. Non, c'est pas Life is a Highway, là. Ça par rapport. OK. Groupe Coldplay. Ah, je sais même pas. Emoji de la pilule et Voyons, volume qui monte. Je m'excuse, mon cerveau glitch. Là. Hey, au 6-12-12. Max qui vient de l'avoir? Bad Medicine, Non, c'est mais pas Bad- bon. non, Ah non, OK. C'est tough. Hey, ben regarde, je vais te J'ai donner. aucune idée. Chante-nous là. Hey boy. Ouais, non, je sais pas. Hey, d'après moi, on passe. Non, mais attends, on va laisser les auditeurs la trouver. On va aller en musique, puis on va laisser les OK. auditeurs la trouver. On s'en va vers la Rockstar dans quelques secondes. C'est sorti. On l'a-tu? Ah, Speed of Sound. Ben oui, franchement. Ah, OK. Aïe, On a eu aïe, Speed of aïe, Sound. aïe. J'aurais pas eu. Emoji de la Non, moi non pilule, plus. Speed. Ben oui. Emoji du volume qui monte, Speed of Sound. Regarde, Bravo. regarde. J'ai pas ton nom, mais bravo. Il y a une personne qui l'a trouvé. Good job. Victoire, Mike. Ben bravo! oui. M'excuse avec mes mains moites, gang. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. On en a beaucoup parlé avant le show. C'est l'humoriste Julien Lacroix qui, hier, juste pour rire, ont annoncé qu'il allait produire la tournée de Julien Lacroix. Ouais. Je vais remettre en contexte un petit peu les faits pour ceux qui ne se souviennent pas de tout. En 2020, la carrière de Julien Lacroix s'est effondrée. Publication d'une enquête du journal Le Devoir dans laquelle plusieurs femmes, 9 femmes, l'accusent d'inconduite sexuelle. Cette affaire-là a énormément fait jaser. On en a jasé ici souvent, Étienne. Oui. Et ça a provoqué une énorme onde de choc. Il a perdu son agence. Il est disparu de la scène publique. Il a mis sa carrière en pause, suivi une thérapie. En 2021, il a brisé le silence dans une très longue entrevue où il parle de ses problèmes d'alcool et de ses comportements passés. 2022, une contre-enquête de la presse remet en question certains éléments de l'enquête originale, ce qui relance le débat dans le public et dans les médias. Et depuis ce temps-là, les femmes se sont rétractées. Il y a des femmes, effectivement, qui sont revenues dans le dossier en disant « Ouais, peut-être qu'on est allé trop loin, peut-être qu'on est... » Ils n'étaient plus sûrs de la manière dont on avait déposé des plaintes d'inconduite sexuelle. Les dénonciations qui ont éclaté en 2020 provenaient d'une enquête journalistique dans laquelle, on le répète, 9 femmes parlaient d'inconduite sexuelle et d'agression, mais aucune plainte criminelle n'a jamais été déposée à la police et aucune accusation n'a été portée devant les tribunaux. Ça a sorti sur les réseaux sociaux. Exact. Puis depuis ce temps-là, à ce que je sache, Julien a refait un spectacle. Il y a une dernière tournée, ouais. Une tournée où il y a un peu plus de 40 000 personnes qui se sont présentées dans des salles pour aller voir son spectacle. Et là, hier, Sylvain Parent-Bédard, du groupe Juste pour rire, a dit « Ben voilà, nous allons produire le show de Julien Lacroix. » Ça fait beaucoup réagir le milieu. Beaucoup d'humoristes. D'abord, je me tourne vers toi, Mike, là, qui est dans le milieu depuis tu sais, moi, mon gérant temps. m'a envoyé ça hier. J'étais comme, ouais, OK. Je trouvais ça un peu weird à la base. Il y a plein d'humoristes qui ont fait, voyons, ça n'a aucun Christi de sens. Plusieurs filles. Mon ami Eric Preach aussi, qui a traité Sylvain Parent-Bédard de bitch dans son char. Mais l'affaire avec ça, c'est qu'il y a 2 trucs importants avec ça, OK? L'affaire il n'a jamais été accusé au criminel. Moi, là, vous savez, là, dans le sens que
le système de justice est tellement mal fait qu'il y a des filles qui se sont faites violer, puis abusées, puis que les gars, ils vont en cours, puis l'avocat, il est bon, puis finalement, il est pas accusé. Les filles, pas. Attends, Je il y a une comprends. nuance. Les filles vont porter plainte et là, c'est défait. Ben, je sais, sauf qu'il y a tellement. Mais attends, Kim, laisse-moi. Je comprends ça, mais quand tu vois en tant que femme, à mon avis, le système de justice qui donne jamais raison aux femmes qui se font abuser pour vrai, puis qui vont en cours pour vrai, puis qui dénoncent, à un moment donné, tu fais, j'irai pas me faire chier dans ce système-là, puis vivre 2 ans de marde en cours. Ça, c'est le premier point. Mais tu le dis, c'est les réseaux sociaux. Ben oui, parce que c'est ton seul recours de faire. C'est une vidange, ce gars-là. Puis je sais qu'en cours, je gagnerai pas parce que je vais me faire dire comment t'étais habillé. Mais pourquoi ils sont revenus pour se rétracter d'abord? Ben, ils sont pas tous revenus, premièrement. La principale est revenue. Mais ça, c'est une question de pression. Tu te fais dire, le gars, il a plus d'influence que toi. Il revient, moi, il est le monde, le public. Je pense que c'est pas. Est-ce que tu l'aimes, Julien Lacroix, dans la vie? Non, parce que moi, je l'ai vu. Tu l'aimes pas, point. Non, je l'aime pas C'est parce qu'il a agi comme une marde avec moi puis avec plein d'autres mondes. C'est pour cette raison-là, vraiment, que tu l'aimes c'est pas une bonne personne. Mais étonnant, c'est un esti de tas de marde, Julien. Je suis désolé de le dire de même. Là. Il est pas fin, il est pas cool. Puis moi, l'affaire de ouais, mais je prenais de la boisson. La boisson, là, ça rend ta vraie personnalité qui ressort. Mais il en prend plus de boisson. Mais en Chris, rendu là, Fait que les dommages sont faits là, pour toi. Là. Oui, c'est Marie-Pierre Morin qui a... C'est dans le même bateau. Marie-Pierre, elle devrait pas être là. Éric Lapointe, on devrait même plus le passer. Moi, c'est dans la même gang. Il y a assez d'artistes qui ont du talent au Québec pour arrêter de... T'as mal agi... Arrête, c'est pas une bonne personne à la base. Y a-tu cheminé? Peut-être. Est-ce qu'il a le droit de faire des shows? Oui. Moi, je divise ça en 2. Il a refait son show. Il y a un public qui l'aime, qui le suit encore. Allez-y dans ses salles. Il y a des salles qui le reprennent. Mais que juste pour rire, que la plus grosse entreprise en humour au Québec fasse nous autres, on va leur produire. À quel point t'es juste au cash, man. Le Journal de Montréal a sorti, il y a 100 shows en ce moment, cette année qui roule. Là. Ouais. Il y a 100 humoristes qui sont capables de rouler dans des salles puis vendre des billets. T'en as plein d'autres qui ont du potentiel. Qu'est-ce que tu fais à aller faire? Moi, je vois zéro l'intérêt. Moi, j'ai une question à poser par rapport à ça, puis là, tu as nommé d'autres mondes. Puis est-ce que la deuxième chance, à un moment donné, on élimine ça? Automatiquement, sa deuxième chance, il se reproduit lui-même. Donc ça, c'est sa deuxième chance. Moi, je pense que oui, tu as encore la chance de faire ton Okay. spectacle dans ton milieu, fine, mais qu'après, tu sais, puis ce qui est weird aussi avec ça, c'est que dans l'UDA, la PIH, il y a plusieurs regroupements à travers les années qui sont comme comment on rend le milieu sécuritaire pour les filles, comment on fait pour essayer d'éliminer ces comportements-là, puis de les voir d'avance, puis de les éliminer. Puis là, Comédia qui a acheté Juste pour rire était là-dedans. Tout le monde, toutes les boîtes de prod ont mis leur grain de sel là-dedans, puis après, tu fais « Hey, le gars qui était problématique, hey, let's go, on le ramène. » On le ramène. Moi, je trouve ça weird. Fait que toi, les stations de radio qui réengagent, mettons, des gens... Je reviens avec Marie-Pierre parce que je trouve tellement qu'il y a 2. Ouais. Puis moi, Marie-Pierre, je lui pardonne. Puis je pense que les gens... Notre milieu culturel, on sait des affaires que le public ne sait pas. Oui. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Des affaires qui sortent pas qui ne jamais. sortent pas. Oui. Puis il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi que une personne comme Marie-Pierre ou une personne comme Julien ou une personne comme peu importe... on les attaque autant ou que ça soit si lourd. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas tout. Puis c'est pour ça que moi, j'ai de la misère à défendre ces sujets-là en ondes parce qu'il manque de l'information publique. C'est toujours difficile parce qu'il y a des affaires qu'on ne sait pas. Exactement. Puis je pense qu'il faut faire attention. Si ces gens-là ont décidé de réengager Marie-Pierre, des grosses business avec des gros avocats, puis avec des gens, puis ils ont rencontré Marie-Pierre. Tu sais, puis Julien, j'ai la même affaire parce que c'est ça le sujet. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter. Moi, je pense qu'il faut donner une deuxième chance. Il n'a pas été accusé. Hey, je suis la première à revendiquer les femmes d'aller. Puis j'en ai dans mon entourage des femmes qui se sont fait abuser, puis que ça a été dur avec le procès judiciaire. Autant que j'ai un grand chum qui est faussement accusé présentement par une fille qui dit à tout le monde qu'elle s'est fait battre par lui. Jamais que je vais nommer ça, mais qu'on a des preuves à l'appui que ce gars-là, c'est une victime et non pas là. C'est tellement délicat. Du public après, là. Ça me met hors de moi parce que je veux... Puis Julien, je le connais. Je connais très bien sa blonde. C'est une femme intelligente que j'aime beaucoup. Puis c'est très dur. Il veut retenter sa chance. Après ça, est-ce qu'une business comme Juste pour rire, c'est un bon move? Je trouve que c'est risqué. C'est risqué pour eux autres. C'est eux autres qui prennent le risque. Ben, c'est pas risqué. Tu sais qu'il va vendre des billets. Moi, je trouve que ça fait juste montrer que tu es au cash. Ça a été la même affaire. Le Week-end, ça a été la même affaire, en fait, quand ils ont réengagé Marie-Pierre. Aujourd'hui, tout le monde, Marie-Pierre est partout. Tout le monde a oublié. Sais-tu quoi? Dans un an, on n'en parle plus. Julien va être partout. Comprends-tu? Penses-tu? C'est le step-up. Mais ça dès qu'une fait business réagir que j'ai des points d'interrogation. Ça a fait réagir avec Marie-Pierre aussi. Oui, c'est ça. Rappelez-vous, il y en a qui étaient... Puis c'est beaucoup l'industrie qui réagit. C'est beaucoup vrai, l'industrie qui réagit plus parce qu'on sait des affaires que le monde ne savent pas. Tu comprends-tu? C'est délicat. Oui, pourquoi c'est un sujet mais on n'avait pas le choix d'en discuter. C'est un des plus gros sujets d'hier. Fait que, mais il faut, je vous commentaires dis, et réactions. Ne jugez pas toujours à ce que vous lisez.
dans les jours. Oui, mais on n'a pas le choix, c'est ça qu'on sait. Oui, mais c'est ça qui est dangereux. Moi, tu vois, je ne le connais pas, Julien. On a un président des États-Unis, c'est débile, on se questionne pas le 3/4. Tu comprends-tu? Il faut faire attention. Il dit n'importe quoi. Il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Sur 10 personnes dans la vie, combien vont être capables de prendre un pas de recul puis essayer de comprendre au-delà de ce qu'on lit et de ce qu'on sait? Pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu veux que moi, j'en connais aucun, là, de tous ceux que vous avez nommés. Fait que moi, tout ce que je peux faire, c'est me fier sur ce que je lis. Puis c'est tout. Ton opinion. Toi, avec Lapointe, on continue ça à le jouer? Ben moi, j'ai pas de problème avec ça. Toi, Julien Lacroix, mettons, qui plus douteux du côté de Juste pour rire. Par contre, de voir remplir des salles, moins trop avec ça. Ben, c'est ça, sa deuxième chance. Il a fait son chemin. Radio, Marie-Pierre a fait son chemin de croix, je comprends. Puis moi, j'embarque plus là-dedans. Elle a admis des choses, elle a cheminé un certain... Mais c'est ça. En fait, c'est ça, le cheminement. Ouais. Est-ce qu'ils sont encore de même? Est-ce qu'il y a encore un trou? Je ne le sais pas, je ne le côtoie pas tous les jours. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont été heurtés par le comportement de Julien, comme il y a beaucoup de gens de l'industrie qui ont été heurtés par les comportements de Marie-Pierre. Puis c'est ça qui ressortait quand les gens ne voulaient pas qu'elle revienne. Ouais. C'est parce qu'elle avait heurté tellement de gens dans l'industrie et comme lui dans l'industrie. Fait que là, finalement, c'est la mauvaise presse que tous les humoristes font. C'est ça. Parce que le public, à la limite, tout le monde dit que, ben oui, qu'il revienne, il va revenir. Là, tout le monde sera heureux, mais vous entendre dire ça, comme on a entendu des gens dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec Marie-Pierre revienne, puis ça chialait. C'est malade, les commentaires au 6-12-12. Oui. On va vous lire les toastés. Phil Bond, qu'est-ce qu'on fait avec Phil Bond? Il ne revient plus jamais. Même genre de Même dossier. genre que Julien. Même situation. Fais tes affaires de ton bord. Si c'est ta deuxième chance, c'est le public qui veut te voir, ils veulent te voir. S'ils veulent pas, tant pis. Mais que les grosses boîtes langage, pas d'accord. C'est un gros sujet. Bon vendredi, c'est un beau sujet. Gros dossier. Mais écoute, au 6-12-12, on va aller vous lire les toastés. Get ready for the Coggins Mashup. À Coggins. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Carrément bavard! C'est même trippant! OK, on va vivre ça. Moi, j'aime tellement la toune de Somber 12 to 12. Je trouve ça... Galbeat que ça... Faut-tu que je mette mes bottes? Comment? Oui. Mets tes bottes rouges de Matt Lang. Ça parle de vol. She stole my truck. Ouais. Et avec Somber. Et avec vous autres, les toastés. Bon vendredi dans le boost. Downtown Memphis, easy top show, front row ticket in the blunt, I don't know. She grabs my hand, drinks my beer. Hips start telling me everything I want to hear. Don't show up. Ooh, lights went down, came back home. Next thing I knew, my keys and the girl are gone. Long gone, so long. Salut les toastés. Esti Mike, j'adore ça quand tu te casses toi-même. C'est tellement plus drôle encore, là. T'as de la misère à finir tes trucs. J'adore. Bonne journée. Salut, mon gars. Bon matin, gang. Moi, j'ai un chum dans le temps que la police avait des cerises sur le top, là, de 2 grosses cerises, une rouge et une bleue. Ben, il est allé voler 2 cerises dans le parking du poste de police. Bon vendredi tout le monde. Yes, sir. On est rendu. Oui, à soir, on va boire de la Guinness avec des chums, puis on va supporter Team Canada contre les Américains au baseball. Yes, sir. Bon vendredi, bon week-end. The only thing left from where I parked was a lit cigarette and 2 skid marks. J'ai volé la roue de vélo à mon chumé quand j'étais jeune. Vraiment pas fier, mais j'étais allé la porter dans la rivière parce que la rivière était basse à Québec. Puis en tout cas, j'allais la porter dans la rivière, puis là, elle flottait dans la boîte. Puis ça, j'ai dit d'aller la chercher. Je suis vraiment pas fier de ça. J'étais jeune et con, en plus j'étais sur la brosse. Fait que je voulais faire une petite blague, mais une petite blague de mauvais goût. Ouais, c'est correct ça. T'assumes. Hey, salut la gang, c'est Rods. Moi, j'ai déjà volé une grosse décoration de Noël, man. C'est un Père Noël qui était en avant, là. C'était un triple game, là. Puis je l'ai fait, puis c'était énorme. Ça prenait toute la place dans ma valise de mon Hyundai Accent. Et c'était super drôle, cette soirée-là. Mais faites pas ça. OK, bonne journée, là. Salut, Bon matin, la gang. C'est Audrey de Saint-Eustache, l'heureuse gagnante de la dernière paire de billets pour Journey, qui est ce soir. Oui. Alors, je vais souhaiter une bonne soirée à mes enfants, Anthony et Allison, qui se méritent l'honneur d'aller voir leur dernière tournée. Bonne journée, la gang, et bon week-end. Salut, Audrey.
10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Spécial Gras. Spécial Gras. Ce dimanche, ce sera la 98e cérémonie des Oscars qui se tiendra donc du côté de Hollywood avec Conan O'Brien comme présentateur. On se rappelle, là, c'est cette fameuse remise de prix. Tout le monde connaît ça, là. Ouais. Ça fait 98 ans qu'on le fait. Bon. Non, c'est quoi donc? Sinners. The Sinners, et une bataille après l'autre, évidemment, domine. Sinners avec 16 nominations, c'est pas rien. Tellement bon. Tout est vendu, tu capotes, 2 jumeaux interprétés par le même acteur. Vous allez voir ça. Il y a des pas des vaudous, mais des vampires. Hein, dans ce film-là. Ça nous a fait se questionner ce matin sur ces films qui nous ont marqués dans nos vies. C'est fou parce qu'on a tous vu le film L'été de mes 11 ans. Oui. Avec Macaulay Culkin, entre autres, et la jeune actrice, là, Introducing Anna Klumsky. Anna Klumsky. Bon, je cherchais son nom. Ça t'a brisé, toi. Non, mais c'est parce que quand le film est sorti, je devais avoir 8-9 ans. Moi, Macaulay Culkin, ça a été mon premier kick. Moi, j'ai mes premiers petits papillons de petite fille, mettons, avec Macaulay Culkin. Ma chambre était tapissée. Là, il meurt dans le film. OK, je spoil rien, vous l'avez vu. Comment? C'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, mais j'étais pas bâtie en tant qu'enfant. Pour J'avais pas ces outils-là. Non. Vous me faites mourir, un petit gars qui est piqué par des abeilles. Je vais jouer dans un champ tout l'été au Lac-Saint-Jean, moi, là, où il y a des nids d'abeilles non-stop. Puis là, mon petit kick, il meurt. Ah non, moi, j'étais troublée. Ça a été comme tellement lourd. Mais il y a d'autres films, entre autres, le film sur Selena, la vie de la chanteuse mexico-américaine Selena Quintanilla Perez, qui est décédée, qui s'est fait assassiner, qui a été interprétée par J-Lo, le premier film de Jennifer Lopez, d'ailleurs, qui est tellement bon, ce film-là. Allez voir ça, vous n'avez pas vu ça. Brailler ma vie. Je pense que c'est le film qui me l'a fait plus verser de larmes, parce que c'est une vraie histoire, parce que la meurtrière... Écoute, je suis encore si la meurtrière va sortir de prison des années plus tard. As-tu montré L'été de mes 11 ans à Billy? Pas encore. Ben trop petite. Hey, arrête, à Billy. 7 ans, Billy a vu des films que... Ah ouais? Okay. Non, c'est pour ça que je pose la question. Non, mais sais-tu quoi? En fait, j'ai montré le deuxième, parce que j'aime mieux le deuxième, L'été de mes 11 ans, quand elle a 16 ans, que le premier, mais je vais y montrer éventuellement. Elle serait rendue là, mais je vais la casser. Ma fille est super sensible avec le petit qui meurt, je la perds. OK, je pensais que ça allait être tout le contraire, genre. Elle va se mettre à rire. Non, elle n'est pas de même. Non, OK. Elle est très, très sensible, Billy. Bref, quel est le film qui vous a marqué, qui a changé votre vie, qui vous a peut-être même fait changer de métier? Vous pas autres, juste brailler, là. Vraiment qui vous a transformé. Même qu'il y a une fille à qui on va parler tantôt qui a choisi son métier en raison d'un film. C'est vraiment hot. Mais moi, le film qui m'a brisé, puis je pense que je le regarde encore 2-3 fois par année, moi, c'est Back to the Future 1. Moi, le retour vers le futur, le 1, c'est le premier film que j'ai vu vraiment en me disant, OK, moi, les films à 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, t'as pas marqué? Je me souviens pas de ça. Non. Mais le film que j'ai vu quand j'étais genre... ça! Moi, tu mets juste ça, là. J'étais Christy de frisson dans le bas du dos, là. Ouais. Moi, j'aime tellement. Puis là, on a revu récemment au Golden Globe Michael J. Fox, qui a fait une petite présentation au début, là. Ça vient tellement me ramasser, là, quel Parkinson, puis qui fait un Christy de bon flash au début des Golden Globes. Moi, ce film-là, je l'ai vu sur un chariot à roulettes au primaire. Ils ont amené la TV. Ben je pense que j'avais 12 ans quand c'est sorti. Là. Fait que, non, mais c'est vrai que c'est un excellent film qui marque, en fait, et qui, d'ailleurs, est encore bon. Tu le regardes, ça a vieilli, mais ça a bien vieilli. C'est vraiment bon. Toi, là où on va, on n'a pas besoin de route. Besoin de route, mais ça, c'est dans le 3. Ouais. Mais, moi... le 3, dans le 2, parce que le 3, le grand affaire de train. Non. OK, moi, j'en ai 2. Western. Je checkais la liste des 100 meilleurs films, parce qu'on dirait que j'ai pas de film tant marquant, mais le premier... de sport, toi, oui, il y en a un, He Got Game, qui est un bon film avec Denzel Washington puis Ray Allen, qui est un père qui est en prison parce qu'il a tué sa mère un peu parce qu'il était violent, mais il faut qu'il convainque son fils de jouer dans une équipe universitaire. Très long film de Spike Lee, mais c'était vraiment un film qui m'a marqué. Mais sinon, là, le premier que moi j'ai vu au cinéma, c'était Ace Ventura, le 1. On était avec mes amis. C'est là que j'ai fait, peut-être que si je deviens drôle, on va avoir plus d'amis
amis, puis ma vie va aller mieux. Mais ça fait du sens, on dirait, parce que tu... oui. Mon Dieu, tu bouges beaucoup avec ton visage, toi. Oui, puis il parle avec ses fesses aussi. Oui, je sais. Mais Ace Ventura, le 1, après, moi, j'imitais Jim Carrey dans Ace Ventura 1 et 2. Au début du secondaire, mais je fais plus vraiment ça. Mais je faisais les mêmes lignes que lui à l'école, j'essayais de les faire. Quand il marchait tout croche avec les flèches d'un cuisse. C'est toi, je faisais on dirait que ça fit. Ouais, je faisais ça. Puis il y a un film où j'ai continué à triper sur Jim Carrey toute sa carrière. Puis le titre, je l'avais oublié, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est sorti en 2004 avec Kate Winslet, si je me trompe pas. J'ai jamais vu ça. C'est un Christy de bon film. C'est le premier film que j'ai vu de Jim Carrey qui jouait pas de la comédie, puis c'est un drame. Puis dans le fond, l'histoire, c'est qu'il est avec une fille, c'est un couple ensemble, puis il va la voir dans le train, puis elle se souvient plus de lui. Puis comme, voyons donc, de quoi qui se passe? Puis elle s'est rendue compte que leur relation est tellement mal. Elle est allée voir une film qui a effacé la mémoire de lui. Fait qu'elle n'a plus aucun souvenir de lui, de sa relation. Puis lui, tout le long, il essaie de un peu la reconquérir puis retrouver. Puis à un moment donné, il fait, je vais aller faire comme elle d'abord, je vais l'oublier, je vais arrêter d'être triste, avoir de la peine. Mais il y a plein de petits flashbacks. Mais le visuel de ce film-là est fou. À un moment donné, ça s'appelle encore? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. J'ai-tu le titre en français? Rentrais-tu sur la cassette, ça, ce titre-là? Sorti en 2004, mais c'est bon, là. Bonheur plein la tête. C'est beau, c'est triste, c'est oui. Il y a un moment où Jim Carrey est dans un bain, tu sais, comme quand tu donnes un bain à ton bébé, dans le lavabo. Ben, il est entre adultes dans le lavabo. Il y a plein de flashbacks de sa jeunesse, des moments. C'est weird, mais c'est beau en Christy. C'est tellement bon. On se met à jaser de films, évidemment. Quand on se met à parler de films, écoute. Arrête où ma mère va tirer avec Sylvester Stallone. Ma belle-mère est une extraterrestre. Ça, c'est drôle en temps, là. C'est clair. Mais ils sont où, ces films-là? Ils sont sur Crave, j'imagine. Penses-tu qu'ils sont sur Crave? En tout cas, Du soleil plein la tête, le film dont Mike parlait tantôt, là, avec Jim Carrey, c'est sur Crave en passant. Si vous voulez. Moi, c'est sûr, je regarde en fin de semaine, j'ai jamais vu ça. Dazed and Confused, la tête dans les nuages. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'était tellement bon. La trame sonore de ce film était hallucinante. Jess de Saint-Lin, l'impact d'un film, c'est les Oscars en fin de semaine, c'est ça le spécial cas. Et Sinners, qui est aussi sur Crave, Pêcheur, c'est tellement bon, je vous le dis. Regardez-le. Vous allez comprendre peut-être pourquoi lundi matin, on va parler beaucoup de Sinners en fin de semaine. Jess de Saint-Lin, allô, comment tu vas? Salut, ça va bien? Ouais. Oui, Jess, t'as choisi, toi, ton métier à cause d'un film. Oui, exactement. Moi, quand j'étais jeune, j'ai écouté les premiers Rapides Dangereux. J'ai vraiment trippé bien raide. Je voulais faire de la course, modifier mon char, moi aussi, puis tout comme eux autres. Fait que à cause de ça, je suis devenue mécanicienne. Et tu fais encore ça aujourd'hui, Jess? Non, je me suis blessée, fait que je peux plus en faire, mais c'était vraiment là, mon métier de rêve. Hey, l'impact de Rapide et Dangereux, t'es devenue mécanicienne. C'est hot, t'entends, là. C'est hot, t'aurais pu devenir chauve. J'aurais pu. Merci, Jess. Passe une belle fin de semaine. Salut, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Salut. Bye. Jérémy de Saint-Jean-sur-Richelieu. Jérémy, salut. Hey, salut, ça va, les gars? Oui, ça va bien. Là, tu viens vraiment me rejoindre dans un de mes films, une série de films préférés, là. Ah ouais, moi c'est Jurassic Park depuis que je suis jeune. Tu sais, dans le fond, quand c'est sorti, là, j'étais comme ça alors qu'on apprenait les dinosaures à l'école. J'étais accroché, là, ça n'a pas de sens. Là. Mais la musique, man, la musique. Ah, même la toune. John Williams. Non, mais j'ai encore mes livres, là. Je pense que c'était chez Petro-Canada qui vendait ça. Oui. Une collection de 8 livres, je les ai encore. Puis j'ai acheté un livre, là, 2 ans. As-tu vu, Jérémy, il y a un documentaire qui vient de sortir, complètement produit en AI, qui est produit par Netflix. Steven Spielberg. Je l'ai écouté hier avec mon gars, premier sur épisode. Netflix. Et la narration est de Morgan Freeman. C'était écœurant. Ouais, c'est solide. J'ai rien vu le début, là, mais c'est parce que je veux l'écouter avec mes enfants. Ben oui. Je me suis teasé, mais j'aurais écouté avec les kids. Je me suis teasé. C'est bon. Jurassic Park, tu sais, cool, en ça, 93, ça arrive. C'est... Écoute, on va au-delà là, Mais de... avez-vous cru à un moment donné dans votre vie que... Moi, en 93, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va arriver. Ça va arriver. On va aller à Jurassic Park. Ah ouais, moi aussi, j'ai pensé ça. Je serais allée à Jurassic Park. Mais c'est parce que maintenant, il n'y a pas J'aurais travaillé à Jurassic Park. Le seul qui est game de dépenser sans compter, c'est Elon Musk. On veut pas qu'arrêter. Hey, non, toi, là, non. Donne-tu pas d'idée de même. Non. On est sous écoute. OK. Il nous écoute. Marjolaine de Saint-Paul. Allô, Marjo? Salut. Allô. Quel est le film, toi, qui t'a marqué le plus dans la vie? Ben, c'est-tu le film qui m'a marqué le plus ou c'est un film de filles, mais ça m'a marqué parce que dans ce temps-là, j'étudiais comme infirmière auxiliaire. Okay. Et puis, c'était le film PS Je t'aime. Puis en fait, c'était un livre, mais je l'avais pas lu, fait que je m'attendais pas du tout à ce que j'allais regarder. Fait que, tu sais, j'étais un peu sensible, là, comme toi, Kim, ce que tu disais tantôt, là, c'est pas vrai. En plus, les acteurs qui ont choisi, là, c'était vraiment, ils étaient super bien ensemble. Ah oui, c'est vrai. PS I Love You, là, c'est vrai que c'est un bon film.
fille, oui, mais c'est parce que c'est un film c'est d'amour. bon. Ça C'est nous bon à tout rentre point de vue, dedans, là. 100%. C'est vraiment... Qui jouait là-dedans? J'ai comme un blanc. Gérard Butler. Gérard Butler. C'est ça. Puis Hilary Swank. Hilary Swank aussi, ouais. C'était hot. Et... OK. Non, peut-être pas à revoir en fin de semaine. On va faire d'autres choses. Marie-Claude qui dit Patch Adams. Ouais, c'est vrai. Le film Patch Adams de ce médecin clown dans les hôpitaux avec les enfants, tout ça. Ouais, ça vient nous chercher. Hey, au 6-12-12, on a de la misère. Veux-tu faire quelques salutations? Il y en a. Attends un petit peu, je me remonte en haut. Là, excuse-moi, tellement. ça va tellement vite. À l'instant, ça part. Le film I Walk to Remember. Je me souviens pas c'est quoi. Mon Requiem fantôme for a d'amour revient aussi beaucoup. Les Goonies. Hey, c'est vrai que les Goonies, c'était marquant. Comment est-ce qu'il s'appelait? Là, C'est lui, très là? bon. Le pas cute, là. Le Sinoc. C'est ça. Pascal de Laval qui dit mon film préféré, Backdraft. Il dit je suis devenu pompier à cause de ce film-là, qui est un film, effectivement, sur la vie des pompiers. Là. Ben oui, effectivement. Vous rappelez-vous du film Au nom du Père? In the Name of Father. Et ça, là, c'est un vieux film, 93. C'était avec Daniel Day-Lewis. C'était l'histoire d'un jeune... C'est une vraie histoire. Ça se passe en Irlande, à Belfast. Ça se passe en Irlande, exactement. C'est un gars avec ses chums, il se fait arrêter. Faussement arrêté, comme s'il était un terroriste. Il s'en va en prison. Son père va en prison aussi. Et c'est le procès et à quel point il a été incriminé pour des mauvaises raisons. Et c'est l'avocate qui réussit à démontrer des années plus tard. Les gars sont vieux, mais c'est une vraie histoire. Emma Thompson, je pense qu'il joue l'avocate. C'est excellent, ça. Good Will Hunting aussi, en passant, ça vient de sortir au 6-12-12. Un autre bon film. Écoute, on n'arrêtera plus. En fin de semaine, les Oscars, c'est dimanche soir. On va certainement jeter un petit coup d'œil là-dessus, c'est sûr. Animé par, c'est Conan O'Brien, hein? Conan O'Brien. Ça serait temps qu'on fasse les Oscars des Oscars. Lundi? Non, mais dans la vie, qu'on ressorte les meilleurs films de tous les temps des Oscars. Tu comprends? Totalement. All right. Merci les toastés d'avoir embarqué dans son... Rio Ford Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis from les Saguenay de Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance, et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. C'est drôle parce que je suis curieux de demander à Marc. Salut Marc, comment ça va? Salut vous autres, comment ça va? Ça va bien, vendredi 13 aujourd'hui, les goalers, vous êtes des superstitieux, vous autres. Oui, j'imagine. Ouais, beaucoup moins dans ma deuxième vie, mais comme gardien, quand même pas mal. Tu faisais? C'est surtout la routine. On apprend quand même assez jeune là, dans les concepts de psychologie sportive de ne pas trop être superstitieux avec ce qu'on contrôle pas. Je contrôle pas, je vais pogner la lumière rouge ouverte à au prochain stop. Là, mais mettons tes pads, tu t'habilles-tu d'une telle façon, dans le même ordre? Oui. Mon espace là, était toujours organisé de la même manière. Puis, tout ça, la routine à même heure exactement, faire poser les mêmes gestes, même routine de préparation, absolument. C'est pour ça que tu as gagné la coupe. Ah non, mon erreur. Ben voyons! C'est moi qui l'avais pas. Tu peux raccrocher maintenant. Non, mais... c'est pas fin. Oh, come on, là, on se connaît assez. Je peux l'écœurer un peu. C'est correct. T'as le droit d'y remettre la balle. Mes championnats du monde, puis ma Coupe Calder, puis tout ça. Là, ça compte pas, ça. Lui font dire que je l'entends pas, de toute façon. Hey, j'ai pas dit quelle coupe, hein? Exactement. On dit laquelle, là. 2 grosses victoires en 24 heures pour le Canadien, Marc, cette semaine, et 2 autres matchs en 2 soirs ce week-end, là. Oui, absolument. C'est un calendrier effréné jusqu'à la fin, en raison de l'année olympique, bien sûr. Mais les 2 victoires acquises cette semaine, pour moi, c'est l'aspect le plus important de la semaine du Canadien, parce que ça a été 2 matchs à bas pointage, 2 matchs plus défensifs, effort collectif, 6 marqueurs différents qui ne s'appellent pas Suzuki ou Caulfield, 2 gardiens qui gagnent les matchs. Aller chercher une victoire sur une patinoire étrangère contre une équipe qui se bat pour sa vie en séries éliminatoires, ça aussi, ça a son importance. Tu colles tout ça avec la perspective d'une autre séquence de 2 matchs en 24 heures en fin de semaine. Puis, pour moi, là, le Canadien a retrouvé une 3e place dans l'Atlantique, peut définitivement se sentir bien à propos du jeu collectif, ce qui n'était pas le cas au retour du voyage en Californie récemment. Tu dis patinoire étrangère à Ottawa. Oui et non, hein? T'as vu? Bon toi, point, tu hein? le vis, t'es entre les deux bancs. Parle-moi donc un peu de l'ambiance qu'il y avait. C'était malade, là, ça criait olé olé. Quand le Canadien a marqué le but victorieux d'Emidov, j'aurais cru, pour un instant, je me souvenais plus qu'on était à Ottawa. Je pensais qu'on était au Centre Bell. Je parlais avec la gang de Gatineau ce matin, puis je pense que les gens sur place, ils prennent ça un petit peu personnel, hein, les partisans des sénateurs, parce que c'est vrai que les partisans du Canadien avaient pas mal envahi le centre Canadian Tire. La base de partisans du Canadien puis des Leafs, c'est celle qui voyage le mieux
à travers la Ligue nationale de hockey. Moi, je l'ai vécu comme joueur d'une autre équipe. Cette année, je suis allé à Ottawa pour analyser des matchs des Sénateurs qui affrontaient pas le Canadien. C'est sûr que c'est un amphithéâtre qui est un petit peu plus tranquille. Il est éloigné. Il y a le nuage d'un nouvel amphithéâtre, éventuellement les Plaines Le Breton, un petit peu plus près du centre-ville. Oui. Ça aiderait peut-être un peu, mais ça demeure que c'est facile d'accès. Là. Ottawa, même dans une semaine où il y a du verglas, c'est facile d'accès pour les partisans du Canadien qui en redemandent et qui sont pas mal convaincus de leur équipe. Honnêtement, ça a été une bonne semaine pour le tricolore, tu as raison, mais ça demeure qu'il y a quand même tous les éléments d'être à l'étranger, tu arrives un peu plus tard dans la nuit, tu n'as pas le dernier changement, les Sénateurs se battaient pour une place en série, le Canadien est quand même allé chercher la victoire. Parle-moi donc de Caulfield, est-ce qu'il va jouer demain ou parce que Texier a fait une maudite bonne job là, quand même là, mais Texier a pris le relais à merveille. Il a très bien joué dans un rôle offensif en compagnie de Slavkovski et Suzuki. Pour ce qui est de Cole Caulfield, c'est vraiment un virus, là, influenza, qui ressemble à une gastro, qui l'a tenu à l'écart. Il n'a pas joué beaucoup mardi, retiré de la formation mercredi. Hier, c'est une journée de congé complète pour le Canadien. On m'assure que le virus n'est pas à travers le vestiaire. Il y a peut-être un autre joueur qui avait des symptômes qui s'y apparentaient, mais pas... c'est pas tous les joueurs là, qui sont affectés. Alors, reste à voir s'il sera de retour vers 10h30 ce matin à Brossard sur la patinoire avec ses coéquipiers dans le cas de Cole Caulfield. Mais que la profondeur se soit manifestée là, dans ces deux matchs-là, c'est quand même assez intéressant là, du côté du Canadien parce que ce sont ces genres de matchs-là à 3-2 et avec l'aide de tes joueurs de profondeur là, que tu vas remporter des matchs quand les séries éliminatoires commencent. Rapidement, en quelques secondes, Marc, 2 matchs en 2 soirs. Fowler est là, Dobèche est là, on va partager ça. Selon toi, comment ça se passe? Oui, selon moi, Dobèche devrait obtenir le départ de samedi. Le bien fait, il est en train de prendre le poste de numéro 1. Fowler a été excellent et oui, devrait avoir un autre départ. Pour Samuel Montembeault, c'est de retourner au travail et d'espérer une autre occasion si elle se présente. Et ce qui est le fun, c'est que c'est les deux équipes de la Californie. Il y a beaucoup de bons jeunes talents. Celebrini, Seneke, Cutter Gauthier, Will Smith, Leo Carlson. Bref, beaucoup de bons jeunes joueurs des deux équipes. Match de samedi contre les Sharks de San Jose et le match de dimanche contre les Ducks d'Anaheim au Centre Bell présenté sur les Le Boost Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.